média, un magazine tous les 2 mois, un guide chaque année, des guides régionaux. Nous avons sorti il y a 1 mois et demi le premier guide PACA et 7 autres guides régionaux vont suivre, un site internet, des applications. Eh bien, avec tous ces médias, notre ambition, c'est de dire au public, venez découvrir ces chefs que nous aimons. Goemio, c'est un guide gastronomique qui, depuis 50 ans, va à la recherche des jeunes talents. Notre savoir-faire, c'est en sillonnant la route, d'aller à la rencontre de très jeunes chefs. Des chefs qui ont commencé à 14-15 ans en apprentissage chez des grands, qui se mettent à leur compte quand ils ont 23-24 ans. Et là, Goemio va les découvrir. Et notre ambition, c'est de donner envie au public de pousser la porte de ces établissements. Aujourd'hui, dans cette merveilleuse région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons pratiquement 600 tables qui sont référencées par Goemio, dont des jeunes talents. Et l'objectif du Goemio Tour, c'est de mettre à l'honneur tous ces talents de la cuisine de PACA. Aujourd'hui, la question est posée de à quoi sert un guide. La conviction de Goemio, qui est une entreprise indépendante, donc qui se bat pour ses valeurs, c'est qu'un guide, c'est un expert gourmand. Goemio, c'est l'expert gourmand qui va accompagner le public. Aujourd'hui, sur Internet, vous trouvez tous les avis. Mais que valent ces avis? Vous avez des avis à l'emporte-pièce, des avis exaspérés, des avis manipulés. Aujourd'hui, certains établissements, pour 300 €, peuvent déposer 500 avis sur tel ou tel site. Donc, il y a un bidonnage, il y a un biais. Face à cet océan d'avis sur Internet, qui ne sont pas hiérarchisés, Goemio a une position très claire. Nous sommes des experts. Nous testons les tables en anonyme. Nous payons nos additions, puis nous filtrons et nous écrivons simplement pour donner envie au public de pousser la porte des établissements et de ressentir la même émotion que celle que nous avons ressentie en partageant un repas entre amis avec un chef qui a du talent. Dernier élément et qui fait partie de notre déontologie, on ne paye pas pour entrer dans le guide Goemio. Nous référençons 4000 restaurateurs, 4000 chefs dans le guide France, 2000 métiers de bouche, artisans, boulangers, pâtissiers, charcutiers, etc. et 2000 domaines vinicoles. Bien évidemment, c'est une œuvre de critique qui est libre. Goemio enquête librement. Goemio paye ses additions, visite en anonyme. Donc il est impensable que qui que ce soit paye pour entrer dans notre guide. Et même, nous allons plus loin. Sur notre site internet, avec 300 000 visiteurs par mois, la visibilité pour les restaurants est gratuite. J'invite tous les chefs qui sont référencés sur le site Goemio à nous envoyer leurs photos. Nous les publierons gratuitement. Il n'y a pas de pack payant pour être sur le site Goemio. Bien au contraire, nous voulons informer le public, nous voulons donner envie au public et les établissements, outre les photos que nous prenons nous-mêmes, peuvent nous envoyer des photos complémentaires, des plats, du chef, de l'ambiance, de la terrasse. Écoutez, j'ai le plaisir et l'honneur de représenter Christian Estrosi, qui est non seulement maire de Nice, mais président de la métropole, pour remettre le Goemio d'or au restaurant du Cap Estel, au chef Patrick Ringard. Alors évidemment, c'est un grand plaisir de compter sur cette nouvelle distinction d'un restaurant tout à fait extraordinaire dans un site incomparable et exceptionnel. Et ceci vient s'inscrire dans la continuité du classement d'un certain nombre de restaurants de la Côte d'Azur et aussi du département du Var, c'est-à-dire de notre région, qui sont très nombreux à être des restaurants de qualité, distingués par tous les guides. Et vous savez que pour nous, la gastronomie est un moteur essentiel d'un tourisme de qualité parce que la gastronomie française rayonne dans le monde entier et la gastronomie de la Côte d'Azur, bien entendu, aujourd'hui, est un élément non négligeable de cette attractivité. Donc nous faisons beaucoup d'efforts pour la faire connaître, pour la faire découvrir. Et lorsque nous allons assurer la promotion de Nice, de la Côte d'Azur et de la région dans le monde, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Russie, eh bien évidemment, la gastronomie est un point essentiel qui attire l'attention des touristes du monde entier et des touristes de qualité. Donc aujourd'hui, cette distinction qui est remise à Patrick Ringard du Cap Estel, le Goemio d'or, est pour nous quelque chose de très important qui va venir s'ajouter aux différents fleurons de la gastronomie azuréenne. Nous avons voulu mettre la gastronomie au premier rang de l'image de Nice pour l'année 2014.
puisque le carnaval 2014 sera le roi de la gastronomie. Et nous aurons donc l'occasion de mettre là aussi en exergue la gastronomie azuréenne, française bien entendu. Et puis, vous savez, les carnavaliers sont toujours des gens taquins, alors ils vont en profiter aussi pour taquiner ceux qui se disent des restaurateurs ou ceux qui se disent des gastronomes et qui ne le sont pas en réalité, en égratignant un petit peu toutes celles et tous ceux qui parfois font du mal à la restauration. Mais comptez sur nous, nous allons assurer une très belle promotion à cette gastronomie parce que vous êtes l'honneur de la Côte d'Azur et l'honneur de la France. Merci, monsieur le député. Vous savez, la gastronomie, elle commence souvent dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans les plus grands restaurants pour pouvoir découvrir des choses authentiques qui sont bonnes et qui appellent à déguster des mets les plus en plus variés. Si jamais vous allez à Nice et que vous voulez manger une pisse saladière, il faut qu'elle soit de très bonne qualité. Et si vous voulez manger une socca, il faut qu'elle soit aussi très bonne. Et il y a quelques adresses dans Nice que je pourrais vous donner d'ailleurs, mais en tout cas, ça passe par là. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'Office du tourisme a créé un label de cuisine niçoise pour que l'on n'appelle pas tous les restaurants cuisine niçoise, mais qu'ils répondent à un certain nombre de critères de qualité. 28 octobre, le lancement du Guide France, avec, je le redis, plus de 500 nouvelles tables. Grand rendez-vous le 28 octobre. À tous, merci. Merci beaucoup. On a la chance, nous, d'être, je dirais, entreprise du patrimoine vivant. Ce qui veut dire c'est un label où on a une vraie reconnaissance donc, du savoir-faire, au même titre que certaines maisons de haute couture, certaines maisons qui sont des chapeliers, des gens qui font de la dentelle. C'est cette bel ouvrage, quelque part, qui est relayé par aussi des métiers. C'est très important. Et donc, chaque année, on a quelques exercices qui sont des exercices de haute couture. Cette bûche en est vraiment l'expression. Techniquement, c'est un exercice de haute voltige. Vous verrez, il y a, je dirais, une verrière qui est en sucre. Les petites pièces qui sont sous cette serre ont été également, que ce soit les petits plants de tomates, que ce soit d'ailleurs l'arrosoir qui est fait, et la reproduction à l'identique de l'arrosoir de la Quintigny, le jardinier du château de Versailles, hein, et qui lui-même a été reproduit par Louis-Albert de Broglie et qui nous a demandé de le reprendre. Tout ça, c'est ce que j'appelle de l'art. Alors, après, c'est de l'art culinaire, effectivement, mais ça rejoint bien cette volonté d'être dans l'exception et dans un exercice de savoir-faire, de grandes maisons qui sont prêts dans la couture ou ailleurs. Et d'ailleurs, on est également membre du comité Colbert avec des marques aussi prestigieuses que Chanel, que Dior et que d'autres. Nous avons eu la chance de rencontrer Louis-Albert de Broglie, le prince jardinier, à qui on a demandé de célébrer les 400 ans, donc un hommage à André Le Nôtre par le prince jardinier, par les chefs pâtissiers de la maison Le Nôtre. Lors de notre première rencontre avec le prince jardinier, Louis-Albert, il a dit, bah, écoutez, le plus simple, il y avait un pot avec une centaine de crayons très colorés, c'est que je vous la dessine. Et donc, en quelques minutes, il y a eu cette proposition, cette bûche, avec ce jardin d'hiver, toujours dans l'esprit des jardins de Versailles, et surtout avec une connotation d'artisan, d'atelier. Vous avez tous ces détails, qu'ils soient du jardinier ou qu'ils soient du pâtissier. D'ailleurs, on a même les insignes du prince jardinier, hein, avec cette petite truelle pour justement faire ce jardinage et ces beaux jardins sculptés, dorés, comme on peut le faire dans les ateliers de pâtisserie. C'est surtout un travail qui nous est très cher, un travail d'équipe, où tous nos artisans, nos méroés de France ont mis leur savoir-faire, et c'est aussi un hommage, au-delà de André Le Nôtre, à la pâtisserie française. Dans le métier de pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier, il y a des spécialistes, des artisans qui ont un savoir-faire tous différents. Et là, on a voulu aussi, et de toute façon, de par ce fameux dessin juste magique
qu'on a eu au départ. Il était juste d'y mettre une petite touche. Et surtout, ce qu'on ne voit pas sur cette bûche, c'est qu'au moment où on va la présenter, donc c'est souvent un repas de famille, le 24 au soir, on y met la fontaine scintillante. Et juste à l'arrivée, voilà, et c'est la représentation des feux d'artifice, comme on peut le retrouver à Versailles, c'est les grandes eaux. Et là, ce sera la présentation de la bûche pour sa famille et ses convives. Ce que l'on aime beaucoup, et ce qu'a transmis Gaston Lenôtre, c'est un travail d'équipe, et ça c'est très important. C'est juste quelque chose de magnifique, c'est une histoire, et c'est vrai quand vous avez un héritage, comme nous a légué André Lenôtre depuis 400 ans, et au-delà de ça, l'héritage de la culture française, du savoir-faire français, mais malgré ça aussi avec une ouverture dans le monde entier, puisqu'on peut retrouver des parfums comme le yuzu, pour vraiment faire voyager, faire vivre. À quelque part, c'est aussi beaucoup de bonheur, et c'est donner du bonheur à une soirée exceptionnelle qu'est Noël.